Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Patrick Stefanini, vous êtes président d'ingénierie et conseiller départemental des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble du dispositif Mobility qui a pour objectif de développer l'électromobilité en zone rurale. Le département développe notamment la mise en place de bornes de recharge. Pourquoi cette électromobilité devient un sujet à mettre en avant et à développer sur le département ? Parce qu'on sait que le principal obstacle à l'achat par nos concitoyens de véhicules électriques ou de véhicules hybrides, c'est la peur de ne pas pouvoir recharger. Beaucoup de propriétaires de ces véhicules rechargent le soir à leur domicile, ça c'est facile, mais lorsqu'ils ont à effectuer un déplacement un tant soit peu significatif, ils ont peur de se trouver en rade, entre guillemets, sans avoir une borne facilement accessible. Donc le département est parti de l'idée que pour lever le frein qui existe et qui est aujourd'hui puissant à l'achat de ce type de véhicule, il fallait mailler le territoire des Yvelines en développant un réseau de bornes. Ça, c'est le premier objectif. Et puis, il y a un deuxième objectif qui correspond fondamentalement aux compétences du département. Comme vous le savez, le département, dans la galaxie des collectivités territoriales en France, est compétent pour tout ce qui a trait à l'action sociale, et c'est lui notamment qui a la responsabilité des bénéficiaires du RSA. Et nous avons voulu, à travers le dispositif Mobility, que je vais vous décrire dans un instant, nous avons voulu permettre aux bénéficiaires du RSA d'avoir un moyen de transport parce qu'ils peuvent être appelés à déférer à une convocation de Pôle emploi, à se rendre dans un stage de formation, etc., etc. Tout ça, ça peut correspondre à des rendez-vous qui sont éloignés de leur domicile. Souvent, ils n'ont pas de moyens de mobilité. Les moyens de mobilité existants en termes de transport public, sont souvent adossés au transport scolaire, donc, ou en tout cas au transport le matin et puis le soir, donc pas nécessairement à des rendez-vous dans la journée. Donc voilà les deux raisons fondamentales pour lesquelles le département s'est lancé dans cette expérimentation. Et vous l'avez évoqué, quelles sont les ambitions justement de Mobility ? C'est justement de permettre cet accès à une voiture justement pour se déplacer, pour les déplacements ? Oui, alors le dispositif, en quoi consiste-t-il ? Dans les 13 communes expérimentatrices, je reviendrai tout à l'heure sur le choix de ces 13 communes, dans ces 13 communes, le département met à disposition de la commune un véhicule électrique, mis à disposition gratuite, un véhicule électrique qui est soit un utilitaire, soit un véhicule de tourisme, ça c'est le maire qui choisit. Nous installons une borne électrique avec 2 prises, et nous couvrons la borne par une ombrière avec un dispositif photovoltaïque qui permet donc de produire un petit peu d'électricité qui va être réinjectée dans le circuit. Alors, qu'est-ce qui a accès à ces véhicules ? Les bénéficiaires du RSA qui accèdent gratuitement. Donc, tout bénéficiaire du RSA dans le département qui habite une des 13 communes expérimentatrices peut s'adresser au maire en lui disant « Voilà, tel jour, telle heure, j'ai un rendez-vous pour un stage de formation à 25 km de chez moi, j'ai pas de moyen de locomotion, le rendez-vous est à 10 heures, il n'y a pas de car, il n'y a pas de système de transport en commun. Est-ce que je peux bénéficier d'un véhicule pour la journée ou en tout cas pour la matinée pour me rendre à ce rendez-vous. Donc ça, les bénéficiaires de RSA sont prioritaires. Il faudra malgré tout pour eux, je pense... et pour eux, c'est gratuit. Voilà, mais donner des pièces justificatives, justement... Des pièces justificatives, je ne sais pas, tout ça se fera, par définition, on est dans des communes rurales, tout ça se fera dans un dialogue, je l'espère, aussi simple que possible avec le maire. Il faudra évidemment qu'ils puissent justifier de leur inscription au RSA, mais ça, a priori, le maire en est informé. Alors, les autres bénéficiaires de ce véhicule, ce sera le maire, les membres de son équipe municipale, son conseil municipal, et puis les associations, le personnel municipal évidemment, et puis les associations qui ont leur siège sur le territoire de la commune ou qui en tout cas ont des activités sur le territoire de la commune. Donc voilà les deux grandes catégories de bénéficiaires. Donc vous voyez que d'un côté, c'est les bénéficiaires du RSA et de l'autre, c'est un ancrage citoyen avec le maire, son conseil municipal, les fonctionnaires territoriaux et les associations qui ont des activités sur le territoire de la commune. Alors, nous avons démarré cette expérience avec 13 communes, toutes situées dans le canton de Bonnières, qui est mon canton,
parce que fondamentalement nous voulons desservir la zone rurale. Et le canton de Bonnières, qui est le canton qui est le plus à l'ouest des Yvelines, c'est probablement avec le canton de Rambouillet, sont les deux cantons les plus ruraux entre guillemets du département. Donc la commune de Condé-sur-Vègre est la commune dans laquelle pour la première fois l'installation a été mise en service. Donc nous l'avons inaugurée avec Pierre Bédier, le président du conseil départemental, qui est à l'origine de ce projet. Je voudrais remercier. Nous l'avons inaugurée il y a une quinzaine de jours. Et notre ambition, donc, c'est de réaliser l'expérience dans 13 communes. Elles sont choisies. Actuellement, le matériel est soit installé, comme c'est le cas à Condé-sur-Vègre, soit en cours d'installation. L'expérience va durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Et nous ferons un bilan de cette expérience au début de l'année prochaine, sans doute au début ou au début du printemps de l'année prochaine. Et ensuite, l'ambition du département, c'est la généralisation. C'est-à-dire que le département a d'ores et déjà provisionné les crédits permettant en 2024 d'étendre l'expérience à toutes les communes rurales du département des Yvelines. Je rappelle que les communes rurales dans le département des Yvelines, c'est environ 190 à 195 communes rurales. Donc c'est ça l'objectif, c'est de couvrir, je vous ai dit, mailler le département avec un réseau de bornes électriques. Mais bien sûr, nous ne passerons à l'étape de la généralisation que si le bilan de l'expérience réalisé dans les 13 premières communes est positif. Et ça, rendez-vous au début de l'année prochaine. Je voudrais ajouter un point. C'est que sur cette borne électrique, il y a 2 prises. Il y en a une qui va donc être réservée aux bénéficiaires dont j'ai parlé, mais il y a une deuxième prise qui est accessible à tous les habitants de la commune, et au-delà à toutes les personnes qui passeraient dans la commune et qui auraient besoin de recharger, mais évidemment, l'accès là n'est pas gratuit, il est payant. Alors cette mobilité, justement, cette électromobilité, elle est due à quoi? Est-ce que c'est une demande des habitants en zone rurale ou est-ce que c'est une volonté du département avant tout? Alors, au départ, c'est une volonté du département, mais qui s'appuie sur un constat qui est fait par les conseillers départementaux des cantons ruraux et par les maires, qui est que le problème de la mobilité, c'est le problème numéro 1 dans nos cantons. Moi, je vois dans le canton de Bonnières, j'ai été élu en juin 2021, donc à la dernière élection, et le premier sujet dont me parlent les maires ou dont me parlent les habitants du canton, c'est la mobilité. Mobilité pour leurs enfants, pour aller au collège, pour aller au lycée. Je vous vois sourire, mais il n'y a pas de lycée dans le canton de Bonnières. C'est même le seul canton du département des Yvelines dans lequel il n'y a pas de lycée. Donc si vous habitez Bonnières ou si vous habitez Bréval, si vous voulez aller au lycée, c'est soit un lycée privé à Vernon, ou un lycée public, mais hors département, soit un lycée public, dans ce cas-là c'est à Mantes ou à Magnanville, mais ça veut dire des temps de transport qui peuvent atteindre 1h15, voire 1h30 à l'aller, et autant au retour pour les lycéens. Si vous habitez, par exemple, si vous êtes lycéen, que vous habitez à Limets-Villez, qui est la commune qui est complètement à l'extrémité du département, qui touche Giverny, ou si vous habitez sur la boucle de la Seine, sur la boucle de Moisson, à Moisson ou à Méricourt, eh bien, vous pouvez avoir des temps de transport, et que vous êtes lycéen, vous pouvez avoir des temps de transport pour rejoindre le lycée qui sont au minimum d'1h15, voire d'1h30. Donc c'est considérable, et ce problème de la mobilité, il est présent dans tous les esprits. Alors, on ne va pas le traiter uniquement avec notre expérience de véhicules électriques. On essaye aussi de rationaliser les circuits de ramassage des lycéens, pour rester sur cet exemple. On essaye, en liaison avec la région et avec Île-de-France Mobilité, de développer les transports en bus. Mais la mobilité électrique et la possibilité d'avoir dans sa commune de résidence un véhicule électrique, alors qui n'est pas, comme vous l'avez dit, c'est de l'autopartage, donc c'est pas ma propriété, c'est pas la propriété de tel ou tel titulaire du RSA ou tel président d'association, mais à condition que le système soit bien géré, l'autopartage fonctionnera. Alors il y a un point que j'ai pas abordé, que je voudrais aborder, c'est le rôle des différents acteurs. Donc le département finance la totalité de cette expérience, et pour lui, il financera aussi la généralisation. Donc ça veut dire que c'est le département qui finance la mise à disposition gratuite d'un véhicule et l'installation gratuite de la borne, de l'ombrière, etc.
c'est Seine et Yvelines Numérique qui contractent avec les fournisseurs. Et le rôle d'ingénierie, c'est de faire le lien, parce qu'ingénierie, c'est une agence qui, comme son nom l'indique, fait de l'ingénierie, c'est-à-dire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour les communes rurales. Donc nous sommes au contact de tous les maires qui nous connaissent bien. Donc nous faisons l'interface avec les maires. Donc c'est largement par notre intermédiaire que s'est faite la sélection des 13 communes bénéficiaires. Et nous allons gérer la hotline, parce qu'ensuite, il faut être capable d'assurer la maintenance du véhicule, etc., etc. Donc il y aura une hotline à gérer, et c'est ingénierie qui la gérera. Et on pourra en reparler justement de tous ces rôles, etc. dans une autre émission, donc Seine-et-Yvelines Numérique qui collabore avec le département, et ingénierie dans tout ce projet. On pourra se revoir également pour faire un premier bilan. Merci beaucoup Patrick Stefanini d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle donc que vous êtes le président d'ingénierie et conseiller départemental des Yvelines. Pour plus d'informations sur le dispositif Mobility, on peut se rendre sur le site yvelines.fr, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.